Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous allons voir ensemble comment se configurent les planètes sur la semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors c'est parti. Nous rentrons donc dans le mois des Gémeaux. À partir du dimanche 20 mai, le Soleil rentre en Gémeaux, il va y rester donc un mois. Et en même temps, nous allons voir que petit à petit, déjà tout au long de la semaine, mais aussi au fur et à mesure que les semaines vont passer, le Gémeaux va prendre de plus en plus d'importance. En effet, si déjà le soleil rentre en Gémeaux, nous allons avoir également l'entrée de Vénus qui va se faire vers le 3-4 juin et ensuite nous aurons Jupiter en fin de semaine, dimanche 26 mai, qui à son tour va rejoindre le signe des Gémeaux. Et plus tard encore, Mercure va également arriver. Donc voilà, on rentre dans le mois du Gémeaux et petit à petit, ce signe va prendre de plus en plus d'importance. En attendant, sur la semaine, on a encore le taureau qui est très présent, donc les signes de terre sont également sollicités. Le taureau nous raconte toujours l'histoire des besoins, avec le fait aussi de discerner entre ce qui est de l'ordre d'un désir et ce qui est de l'ordre d'un besoin. Sachant que le rôle du Gémeaux, de manière globale dans le zodiaque, c'est un rôle de stimulation, c'est un rôle de dynamisation, de vitalisation. Donc en gros, selon là où notre conscience est focalisée, selon là où nous avons engagé des actions, des choix, nous avons pris des décisions, nous allons avoir un temps de vitalisation particulier. Donc si on est centré sur des désirs, eh ben, nos désirs peuvent être vitalisés. On va avoir des désirs encore plus forts. Par contre, si on est centré sur nos besoins fondamentaux, ben, peut-être que ceux-ci vont pouvoir prendre aussi plus de conscience et d'importance pendant déjà la semaine, surtout vers la fin de la semaine et de plus en plus alors que l'on va avancer dans le mois du Gémeaux. Donc c'est intéressant de faire la part des choses entre ce qui est un peu de l'ordre du superficiel et ce qui est de l'ordre du fondamental. De quoi est-ce que j'ai réellement besoin, ça c'est le taureau, pour pouvoir peut-être à la fois avancer dans ma vie, mais aussi répondre aux besoins du monde. Après, c'est une histoire de conscience, hein. Si on est centré sur soi, évidemment, on va rechercher la satisfaction de ses propres besoins et c'est une étape fondamentale. Il faut déjà répondre à ce qui, chez nous, va nous aider à stabiliser, sécuriser notre quotidien, faire que l'on se sente bien ancré, présent dans la vie et qu'on ait un minimum de bonheur à vivre cette vie quand même. Mais effectivement, à un stade de conscience supérieur, quand on commence déjà un petit peu à se décentrer de soi et qu'on se dit que là, il serait quand même intéressant de se pencher sur les besoins du monde, ben, le taureau nous apporte aussi cette possibilité de prendre conscience avec encore plus d'acuité de ce que sont nos capacités, nos ressources et que nous pouvons donc mettre à profit, faire don pour le bien du plus grand nombre. Donc le Gémeaux va jouer ce rôle un petit peu de catalyseur, de dynamisation pour effectivement peut-être, comme je disais, soit nous faire prendre conscience de la différence entre besoin et désir, ben, soit nous permettre d'aller davantage dans une forme un peu d'implication dans le don du meilleur de nous-mêmes. Donc voilà déjà un petit premier niveau d'interprétation de ce que pour moi ce début du signe des Gémeaux peut apporter. Globalement, comme je le disais, donc période de dynamisation, Mars étant en bélier, accompagné par le nœud nord, on est aussi toujours dans cette énergie de nouveau départ, de détermination, de courage à aller de l'avant. Donc on peut aussi avoir pendant cette semaine et surtout en fin de semaine, un élan comme ça, avoir envie de commencer des nouvelles choses. Peut-être que Vénus en Gémeaux, et comme nous sommes dans le premier décan du Gémeaux, pardon, Mercure va être particulièrement important puisque c'est Mercure qui gouverne le premier décan des Gémeaux et Mercure est très intimement lié aux Gémeaux, donc avec Vénus en Gémeaux, Mercure en Taureau, on peut avoir aussi des idées, des envies, des inspirations, voire des intuitions et pourquoi pas des illuminations qui, avec cette notion un petit peu de nouveau départ, pourraient nous inciter à faire bouger des choses dans notre vie. Donc là aussi, c'est important d'en prendre conscience et de ne pas avoir peur d'écouter ces inspirations et ces intuitions. Et même plus encore que de les écouter, c'est-à-dire de les accompagner. Vraiment chercher à faire en sorte de dire, bon, ok, j'ai une idée, et si je me mettais en route? Vraiment, voilà.
et si ça restait pas simplement une idée. Mars en Bélier, mais aussi Uranus en Taureau, nécessite quelque part ce passage à l'action. C'est vraiment s'engager pour presque révolutionner, ça c'est Uranus en Taureau, notre quotidien, notre vécu, à partir donc d'inspiration, d'intuition que l'on peut avoir. Donc là encore, hein, ne pas partir dans tous les sens. Il faut faire attention un petit peu à ça avec le Gémeaux. Donc les personnes qui ont pas mal de signes d'air dans leur thème de naissance pourraient se sentir tellement stimulées qu'elles risqueraient un petit peu l'éparpillement, la dispersion. Donc voilà, le Gémeaux apporte une vitalisation, mais la question qui se pose, c'est est-ce que j'ai assez de focalisation, de concentration, mais aussi de détermination pour voir clairement ce dans quoi ça vaut la peine que je m'engage et que je tienne aussi dans la durée, hein. C'est vraiment cette notion de tenir dans la durée qui fait bien souvent un défaut aux signes d'air et notamment aux Gémeaux. Donc évidemment, si on a de la terre dans son thème de naissance, c'est plus facile de tenir dans la durée, d'être persévérant. Par contre, c'est moins évident d'aller vers le changement puisque la terre amène cette solidité, cette stabilité, ce désir de sécurité qui fait que remettre en cause les acquis, ce qui a été construit, n'est pas toujours évident. Néanmoins, il faut trouver, j'allais dire, un peu ce juste équilibre entre l'inspiration vers le changement, c'est le Gémeaux. Il va sûrement y avoir pour nous tous, à quelque niveau que ce soit, du changement durant ce mois des Gémeaux, plus ou moins important. Là encore, hein, c'est une histoire de vécu, c'est une histoire de conscience, de voilà où on en est chacun dans notre vie. Et en même temps, ben, effectivement, ce changement va mériter d'être soutenu par l'énergie de la Terre. Donc c'est très bien qu'Uranus soit en Taureau parce que ça nous amène à déconstruire pour pouvoir reconstruire, révolutionner et donc amener quelque chose de vraiment à nouveau, j'allais dire, un peu solide, qui va remplacer ce qui pouvait être auparavant. Donc chez certains d'entre nous, ça peut agir sur le plan des relations, chez d'autres, ça peut être peut-être plus le professionnel, ça peut être aussi beaucoup tout le champ de la communication. Peut-être que nous allons sentir que nous allons être inspirés ou avoir la nécessité de communiquer autrement, hein. Le Gémeaux, les signes d'air sont intimement reliés à toute la sphère de la communication. Comment je m'exprime? Comment je m'exprime non seulement vis-à-vis des autres, mais aussi comment je me parle à moi-même? Qu'est-ce que je me dis de moi? Qu'est-ce que je me dis de ma vie, de mes désirs, de ma façon d'être dans le quotidien? Est-ce que j'ai plutôt des mots positifs vis-à-vis de moi ou est-ce que je suis dans la négativité, le pessimisme, la critique? L'auto-sabotage. Donc voilà, on prend aussi conscience de la façon dont on communique vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, des besoins aussi sur le plan de la communication, qu'est-ce qui pourrait peut-être être développé, travaillé, et tout ça aussi va avoir un impact évidemment avec la relation aux autres, puisque le Gémeaux est le grand signe de la relation, c'est la relation à moi-même, la relation aux autres, et cela passe beaucoup à travers la communication. Communiquer, c'est aussi, et c'est même fondamental, écouter. Donc comment je m'exprime, mais aussi comment j'écoute. Je m'écoute, mais j'écoute aussi les autres. Donc tout ça peut être très travaillé, surtout qu'avec Vénus en Gémeaux, on est dans le côté approfondir, analyser, décortiquer, comprendre les choses, ne pas rester à la surface. Donc ça peut être vraiment un bon moment, globalement, hein, ce mois du Gémeaux et notamment toute la période où Vénus va être en Gémeaux, de faire peut-être un petit peu un bilan sur notre façon de nous exprimer, de communiquer. Mais aussi d'être avec les autres. Comment je suis quand je suis en relation avec les autres. Peu importe que je sois d'un tempérament extraverti ou d'un tempérament introverti, pas besoin d'être hyper expansif ou hyper tourné vers la relation, avoir vraiment envie d'être avec les autres pour estimer que voilà, c'est la bonne chose. On peut être tout à fait introverti et donc déjà être plus prédisposé à écouter, à être disponible pour une relation, on va dire, plus de binôme que de groupe et avoir une qualité d'écoute bien plus, on va dire, un peu développée que l'extraverti, vraiment, tourné vers les autres, mais tourné aussi vers une communication qui va s'extérioriser plutôt qu'être à l'écoute. Donc voilà, quelle que soit notre façon d'être, extraverti, introverti, peu importe, ça peut être le moment de faire un petit peu un point ou de s'observer quelque part aussi, le Taureau étant un signe
d'illumination, hein, le côté lumière de la croix fixe. On cherche à comprendre avec encore Mercure et Uranus en Taureau, on peut un petit peu regarder, mettre en conscience comment on vit, notre relation aux autres, notre façon de communiquer et voir justement ce qui pourrait être peut-être travaillé si on estime que ça peut être intéressant ou qu'il y a un besoin de développer, quelque chose. Après des opportunités aussi peuvent être amenées, hein, ça va être Jupiter. Quand Jupiter va rentrer en Gémeaux, cette planète va stimuler vraiment toute cette sphère de relations, de communication, d'ouverture aux autres, mais aussi de connexion à soi-même. On va être vraiment pendant ce mois du Gémeaux dans une période vraiment propice au développement de la connexion à l'âme. Donc là, toujours pareil, ça dépend de où on en est dans le développement de notre conscience. Est-ce que ça nous intéresse ou pas de développer le contact avec l'âme? Si oui, j'allais dire que ce mois du Gémeaux va être particulièrement intéressant puisque donc Jupiter quittant le Taureau pour entrer en Gémeaux, il va favoriser ce type de connexion. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Pendant le mois, du Gémeaux, au moment de la pleine lune, il y a la grande fête, une des 3 grandes fêtes spirituelles de l'année, hein. Les 3 grandes fêtes spirituelles sont sur les 3 premiers mois, astrologiques, hein, donc Bélier, Taureau, Gémeaux. Et donc nous allons voir, la fête de l'humanité, avec la pleine lune qui a lieu pendant le mois des Gémeaux. Et cette pleine lune, c'est aussi un moment de connexion particulièrement important entre l'humanité et les différents règnes de la nature. Donc déjà, en ce début du mois, peut-être, encore une fois, pour ceux pour qui ça peut parler, ça peut être intéressant de tourner notre conscience vers cette connexion à l'âme et aux différents règnes de la nature. Ne pas hésiter, par exemple, à aller, promener en nature et puis, dans la nature, en forêt, en bord de mer, en montagne, peu importe et d'avoir un petit peu cette observation et cette recherche de lien avec, les différents règnes de la nature. On peut, par exemple, alors ça va peut-être un petit peu, faire bizarre, mais parler à un arbre, à une plante, chercher à se connecter à une pierre, à un rocher, parce qu'il a, on va dire une forme qui nous interpelle ou parce qu'il y a un ensemble comme ça où on sent qu'il y a une énergie dans un lieu particulier. Donc on peut comme ça aussi, pour se préparer en forme d'entraînement, rechercher une connexion accrue aux, éléments de la nature. On peut également, et ça c'est on va dire la voie royale d'accès à l'âme, méditer, hein, vraiment méditer et rechercher à établir le plus possible ce lien et cette connexion avec l'âme. Ça c'est particulièrement on va dire ça peut être particulièrement facilité alors qu'effectivement on a le Soleil, Vénus, Jupiter et bientôt Mercure, qui vont se retrouver donc en Gémeaux. Voilà, ça peut être des moments encore une fois, ça peut être des moments de connexion, particulièrement intéressants et en même temps, ça peut nous demander d'être vigilants. À quoi est-ce qu'on se connecte? Voilà, à quoi on se connecte aussi bien dans nos pensées que dans nos émotions et quelles sont les émotions qu'on peut nourrir parce qu'à partir du moment où on se connecte à quelque chose, on y met de l'énergie, on y met de la conscience, on y met de l'énergie et donc on peut le nourrir. Et donc ça peut être un temps effectivement où on prend davantage conscience de nos connexions et on peut avoir un peu plus de vigilance, hein, parce que si on se connecte à des choses un peu négatives, que ce soit des personnes que l'on va, qualifier de néfastes, de toxiques, ou que ce soit nos propres émotions négatives et qu'on brasse là-dedans, qu'on nourrit ça, ben forcément, nos connexions, elles sont pas très porteuses. Elles vont au contraire risquer de nous plomber. Donc là, ça peut être aussi, un moment, toujours pareil avec le Taureau, de prise de conscience éclairante sur la qualité de nos connexions et donc sur ce que l'on peut nourrir à travers le fait qu'on porte notre conscience, vers ceci ou vers cela. Et donc Uranus peut aussi nous inviter justement et nous faciliter ce travail de déconnexion, déconstruction, reconstruction, reconnexion. Plutôt que de nourrir des connexions négatives, autant prendre un peu la résolution dans ce mois du Gémeaux de nous orienter vers des connexions dites positives. Sans nier, hein, l'aspect négatif, mais ça peut être de se détourner en mettant moins d'énergie là-dedans ou en cherchant peut-être à faire changer justement l'énergie que l'on y met.
Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous proposer. Alors avec un peu de retard, d'habitude mes vidéos, paraissent le, dimanche matin, donc là on est lundi. Mais voilà donc, l'interprétation des configurations astrologiques sur la semaine du 20 au 26 mai. Donc j'ai mis surtout l'accent sur le Gémeaux, même si le soleil, rentre en Gémeaux le 20 mai et les autres planètes, notamment Jupiter, vont arriver un petit peu plus tard. Et donc cette vidéo a aussi des, on va dire des aspects valables pour la suite, hein, la semaine prochaine. Mais en attendant, voilà les premières inspirations, en tout cas idées que j'avais envie de vous proposer pour cette semaine. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.